Bonjour, bienvenue sur le One Forest Vision, le podcast qui décrypte la biodiversité animale et le bilan carbone forestier en Afrique centrale. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir le professeur Stéphane Thier. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes biologiste et spécialiste de la conservation. On va décrypter un petit peu aujourd'hui vos missions et plus particulièrement dans le cadre de l'OFVI, le One Forest Vision Initiative, sur lequel on va travailler sur les 5 prochaines années ensemble. Donc, pourriez-vous nous expliquer un petit peu vos fonctions et votre mission principale à la NPN ? Alors, je suis conseiller scientifique. Ça veut dire que je suis en charge de la supervision et la coordination des activités scientifiques dans les aires protégées. Cela veut dire, en d'autres termes, que lorsque un chercheur arrive et veut travailler dans les aires protégées avec un protocole de recherche établi, il passe par la cellule scientifique et c'est nous qui vérifions la pertinence de son protocole, de sorte que cela concourt également à une meilleure gestion des aires protégées. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser en biologie de la conservation ? Ça serait intéressant de savoir qui vous a transmis, vous, cette passion. Question intéressante. Bon, il faut déjà dire que, étant né au Gabon, on est un peu environné par la biodiversité. Donc moi, je suis originaire même du centre du Gabon, donc dans les lacs du Sud, au Moyen-Ogooué. Donc je suis né au milieu de la forêt et de l'eau. Mais c'est pas là que j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic plus tard, lorsque je suis arrivé à l'université, donc à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Et là, donc, il y avait une chercheuse britannique qui venait au Gabon pour faire ses activités de recherche au CIOMF. Et elle travaillait sur les grands singes. Et elle donnait des cours de biologie de la conservation les samedis, je me souviens encore, à l'USTM. Et donc, nous, on y allait parce que on savait qu'elle était là et on était un peu curieux. Et donc, c'est comme ça que je me suis senti tout de suite intéressé et naturellement, je comprenais très bien ce qu'elle expliquait parce que ça avait sens pour moi. Ça faisait sens pour moi. Et donc, c'est de cette manière que, en fait, j'ai dû abandonner une carrière de géologue, peut-être que j'aurais faite parce que j'avais des meilleures notes en géologie qu'en biologie, pour justement faire la biologie. Donc, j'ai été intéressé là et après, j'ai eu la chance, grâce à cette dame, qui s'appelle professeur Nicolas Anthony. Elle est maintenant professeure à l'Université de la Nouvelle-Orléans. Et donc, j'ai fait des stages avec elle d'abord au CIENF. Et puis après, je suis allé faire mes premiers stages de terrain à la Lopé, au parc de la Lopé. Donc d'ailleurs, c'est ironique qu'aujourd'hui, je sois le conseiller scientifique de ce parc-là pour la NPN. C'est même la loi de l'attractivité, finalement. On aime tellement un endroit qu'on y revient. C'est d'autant plus beau ce que vous dites parce que finalement, demander aux experts qui sont présents sur le territoire pour eux aussi créer des vocations. Et en fait, c'est un cercle vertueux qu'il faut vraiment qu'on approfondisse. Ça, c'est important. D'autant plus pour le Gabon parce que nous sommes un pays où il n'y a pas il n'y a pas une grande population. Oui. Et donc, par ricochet, il y a très peu de personnes qui font la science. Et on a la grâce, je dirais ça comme ça, d'avoir une biodiversité extraordinaire et donc d'avoir aussi des partenaires externes qui arrivent ici. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais. Donc, moi, j'en ai profité grandement jusqu'à faire une thèse dans ce domaine. Et donc, j'encourage également, depuis que je suis rentré au Gabon, mes jeunes frères et sœurs à s'y intéresser. Voilà, donc c'est aussi un appel aux scientifiques de ce podcast. Vous êtes la cible de ce podcast. Les étudiants ne demandent que ça, avoir eux aussi ce déclenchement d'une vocation, d'une nouvelle passion. Et ça passe par des lumières qui sont vos connaissances. Comment les outils comme la génétique non invasive ou la télédétection révolutionnent-ils la conservation de la faune sauvage ? On en a un petit peu parlé avec Stéphanie Bourgeois, mais pourriez-vous nous partager votre point de vue ? Ouais, c'est très bien que vous abordiez cette question de génétique non invasive. Lorsqu'on parle de génétique, généralement, on pense à l'ADN et on pense surtout à l'échantillonnage invasif. Ça veut dire qu'on attrape un animal et on l'immobilise et on prélève l'échantillon biologique sur lui pour aller après extraire l'ADN et savoir le profil génétique qu'il y a derrière. Au Gabon, malheureusement ou heureusement, on peut procéder autrement. Parce que en fait, on peut simplement se servir des traces laissées par les animaux. Bon, je parle pas d'empreintes, je parle plutôt de traces laissées
par l'animal autre que les empreintes. Donc, ça peut être des fesses, ça peut être de l'urine, ça peut être des poils, à partir desquels, en fait, on peut également extraire l'ADN. L'ADN est certes de moins bonne qualité, mais il est suffisant pour pouvoir identifier l'espèce. Oui. Il est suffisant pour pouvoir faire des cartes, donc en lien avec la télédétection. Oui. Et ça permet de pouvoir, après, savoir la distribution des espèces et de savoir, justement, grâce aux images satellites, les éléments du paysage, en fait, qui affectent, bien alors qui expliqueraient la distribution des animaux. Donc, c'est en cela que c'est intéressant que ces deux disciplines, en fait, renseignent aujourd'hui mieux la conservation et la gestion de la biodiversité au Gabon. Oui, d'accord. Ok, non, c'est clair. Plus en lien avec l'OFVI, donc en quoi votre expertise, elle contribue aux objectifs du One Forest Vision, et à contrario, qu'attendez-vous du One Forest Vision? L'ANPN, heureusement, a la chance de pouvoir gérer un grand nombre d'aires protégées depuis quelques années. Et donc, nous avons des données que nous avons accumulées pendant tout ce temps, donc sur un nombre varié de taxons, depuis les poissons jusqu'aux insectes, jusqu'aux grands mammifères, y compris les primates et les éléphants. Donc, ces données-là, en fait, peuvent être mises à profit auprès de l'initiative OFVI pour justement aider à cartographier cette biodiversité-là. Donc, ça nous permettra de pouvoir la valoriser notamment à travers des crédits biodiversité ou autres, parce que on peut également valoriser la biodiversité autrement que par le tourisme. On peut la valoriser, donc je disais, par les crédits biodiversité, mais aussi par les crédits carbone. Donc l'ANPN actuellement est en charge de la gestion d'un projet qu'on appelle IRN, Inventaire des ressources naturelles, où en fait nos équipes vont sur le terrain pour aller mesurer les arbres, et à partir de ces mesures-là, on peut estimer la quantité de carbone qu'il y a dans les arbres. Donc grâce à cela, on peut donner un prix à ces arbres en fait qui sont au Gabon et qui aujourd'hui jouent un grand rôle pour le monde entier. Donc en fait, on arrivera ainsi à créer une sorte de cercle vertueux où en fait l'argent généré par la vente de ces crédits carbone va également servir à la protection de la biodiversité. Donc c'est en cela que l'ANPN et le rôle que je joue en fait sera bénéfique pour l'OFVI. Et maintenant, moi en tant que conseiller scientifique, ce que j'attends, c'est simplement de profiter justement de l'opportunité d'avoir d'autres partenaires, d'autres collaborateurs, d'autres personnes en fait qui vont m'apporter une expertise que je n'ai pas localement. Comme je vous disais, au Gabon, on n'a pas forcément toutes les expertises que nous avons pour pouvoir mieux comprendre la biodiversité, pour pouvoir aussi mieux former la ressource dont nous avons besoin pour gérer cette biodiversité. Donc, nous, chercheurs, on sera renforcés par les collègues qui arrivent, et nos étudiants que nous formons et nos assistants que nous utilisons pour travailler, pour étudier cette biodiversité également seront renforcés. Et nous allons profiter de cela en fait pour créer des partenariats à long terme. Donc, généralement, ce genre de partenariat ne s'arrête pas lorsque le projet s'arrête. Oui, et souvent, ça permet de pouvoir construire d'autres projets et les pérenniser ainsi, de sorte que moi, lorsque j'irai à la retraite, l'étudiant que j'aurai formé en fait va bénéficier de cela pour également lui construire une carrière et devenir demain également un professeur. Oui. On sent que le domaine de la formation, de la transmission, c'est très important dans votre carrière, mais aussi dans votre cœur. Enfin, on le sent. Donc, aujourd'hui, il y a probablement vos étudiants qui vont vous écouter et toute la génération d'étudiants qui suivront. Quels conseils en fait, vous donneriez aux jeunes chercheurs gabonais ou même d'Afrique centrale ou même africains qui souhaitent s'impliquer dans la préservation des écosystèmes? Parce que souvent, on entend qu'il n'y a pas de débouchés ou il y a des préjugés qui ne sont pas forcément positifs, alors que quand on vit au Gabon, ça doit être en fait une fierté déjà de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Et oui, il y a des possibilités de grandes carrières, comme vous. Absolument, absolument. Je leur dis aujourd'hui, que je leur dis souvent, c'est en fait de pouvoir mettre à profit l'avantage qu'ils ont de vivre dans une zone aussi diverse, aussi riche en biodiversité que le bassin du Congo. En fait, comparativement aux étudiants occidentaux qui arrivent ici,
En fait, eux, ils savent, bon, c'est quasiment naturel pour eux, et en fait, ils réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir déjà ça comme connaissance. Donc, qu'ils valorisent ça, qu'ils utilisent, en fait, qu'ils se servent des outils de la science moderne pour pouvoir justement mieux connaître cette biodiversité. Nos parents, nos grands-parents avaient des savoirs d'ailleurs que j'estime qu'il faudrait mieux valoriser, mais nos jeunes enfants, nos jeunes frères, en fait, ont également une partie de cela qu'il faut simplement mettre à jour, qu'il faut simplement mieux valoriser, de sorte que eux aussi ils puissent mieux se vendre. Oui. Souvent, ils pensent que les savoirs qu'ils ont ne sont pas suffisants pour pouvoir interagir ou se comparer avec le monde occidental. Au contraire, le monde occidental attend de nous justement qu'on mette ça sur la table pour dire voilà ce que nous on a et vous nous apportez autre chose. Donc, on peut ainsi parler en fait d'égal à égal. Oui. Hein? Mais c'est juste les connaissances, les savoirs qui sont différents, mais qu'il faut absolument continuer à construire, à structurer, hein, de sorte que ce soit mieux valorisé en fait. Oui, ok. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début de podcast et ça viendra reboucler cette boucle. C'est ça. Autre chose, je pense également qu'ils ont que nous, on n'avait pas, parce que nous, pour pouvoir assouvir notre curiosité, on allait dans des bibliothèques, on allait chercher le professeur qui n'était plus là après les cours. Eux, aujourd'hui, ils ont Internet, ils ont les smartphones, ils ont toutes les ressources, en fait, à portée de main. Donc, désormais, ils peuvent se former eux-mêmes, ils peuvent assouvir rapidement leurs connaissances, ils peuvent devenir des experts dans les domaines qu'ils veulent. Donc, le domaine de la biodiversité, c'est un domaine qui, pour eux, serait le plus facile, en fait, à maîtriser, parce que la biodiversité au Gabon, c'est derrière la maison. Oui. Ouais, donc les éléphants arrivent jusque-là. Donc justement, on peut mieux connaître cette biodiversité, on peut mieux vivre avec, parce que en fait, on a toujours vécu avec la biodiversité. On a toujours profité d'elle, et elle aussi, elle a souvent profité de nous. Donc on avait des totems, on avait des forêts sacrées. La conservation, en fait, c'est une idée qui est en nous. Vous voyez? Donc en fait, c'est maintenant à eux, aujourd'hui, avec les nouveaux outils qui existent, de pouvoir se les approprier mieux, hein, et de sorte que eux aussi puissent transmettre ça à leurs enfants, et comme ça, c'est tout le pays, toute la sous-région en fait qui sera bénéficiaire. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer sur cette très belle conclusion. Merci d'avoir partagé vos connaissances, d'avoir donné votre temps. C'est moi qui vous remercie. On encourage tous les étudiants qui s'intéressent à la biodiversité. Vous avez cette place pour parler de votre vocation, votre passion. La biodiversité, c'est vraiment infini comme sujet. Donc, ils ont leur place ici et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci à vous.